Madame la ministre, la parole est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, courageusement, vous avez décidé d'engager une réforme garantissant l'avenir et la justice du système des retraites, considérant que la réforme de 2010 de l'UMP était insuffisante. Pour financer cette réforme, vous avez souhaité que les entreprises, les actifs et les retraités contribuent, proposer un compte pénibilité pour tenir compte des salariés qui, durant leur carrière, ont subi des contraintes professionnelles physiques importantes. Mais dans ce projet de loi, il y a un article, l'article 4, qui reporte la date de revalorisation des retraites du 1er avril au 1er octobre et pour lequel nous avons émis les plus fortes réserves. Car si le groupe 2RDP est conscient que le projet de loi vise un certain équilibre et poursuit un objectif de justice, nous ne souhaitons pas une mesure qui affecte le pouvoir d'achat des retraités français et notamment des plus modestes. Déjà décalé de 3 mois dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, à nouveau reporté de 6 mois du 1er avril pour s'appliquer au 1er octobre, ce nouveau report créerait un décalage de 9 mois en l'espace de 5 ans. Si ce décalage peut sembler anodin, il ne l'est pas pour nos concitoyens, puisqu'il correspond dans les faits à une désindexation temporaire des pensions par rapport à l'inflation. Et nous croyons en la relance de la croissance par la consommation et donc par le maintien du pouvoir d'achat. Ce sont aujourd'hui environ 10% des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit près de 1,6 million de personnes. Il y a des retraités qui souffrent au quotidien et s'enfoncent dans la précarité. Cette situation n'est pas acceptable et il nous incombe d'accorder une attention prioritaire aux plus défavorisés et aux plus vulnérables. Ceux-ci, les députés radicaux de gauche et apparentés, ont eu l'occasion de vous le dire à maintes reprises lors des débats parlementaires. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles propositions le gouvernement entend-il faire pour améliorer le pouvoir d'achat des retraités qui perçoivent une faible retraite? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dominique Orliac. Je veux vous remercier pour l'engagement fort que vous avez marqué tout au long du débat sur l'avenir et la justice de notre système de retraite, et le gouvernement sait pouvoir compter sur votre soutien et celui de votre groupe pour constamment améliorer la situation des retraités modestes comme de l'ensemble des Français les plus modestes. Vous avez à votre tour, Madame la députée, rappelé la volonté du gouvernement d'entendre les préoccupations des parlementaires de votre groupe, des groupes de la majorité gouvernementale, pour que les retraités les plus modestes soient soutenus et accompagnés. C'est ainsi que, comme je l'ai annoncé hier, le minimum vieillesse, l'ASPA, sera revalorisé à 2 reprises l'année prochaine, le 1er avril et le 1er octobre, et l'aide à la complémentaire santé qui permet d'accompagner les retraités qui ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté sera augmentée puisqu'elle passera de 500 à 550 €. Mais Madame la députée, je veux rappeler que le projet de loi sur lequel vous allez vous prononcer dans un instant comporte d'autres mesures en direction des Français modestes et pour la revalorisation des petites pensions, puisque les petites pensions agricoles seront revalorisées, les pensions de reversion vont augmenter, le seuil de ressources pour le versement du minimum contributif va être porté au niveau du SMIC net. Nous avons la volonté de favoriser le pouvoir d'achat de nos concitoyens tout en permettant à l'ensemble de notre pays et aux plus jeunes des Français de compter sur un régime de retraite solide et fort, à la fois responsable et juste. Et je vous remercie de la contribution que vous y apportez. Merci Madame la ministre.